Bonjour, bienvenue à notre session numéro 12 sur les fondements du royaume. La session précédente, nous avons pris du temps pour expliquer, maintenant vous l'avez compris, que la Bible ne parle pas de l'histoire d'une religion. La Bible parle de l'histoire d'un royaume. En fait, nous avons résumé cela en 5 points. C'est l'histoire d'un roi, l'histoire d'un royaume qui s'est déployé, qui a connu une expansion au-delà de ses frontières. C'est l'histoire d'une famille royale à laquelle vous et moi nous appartenons, si nous sommes revenus à la maison, exactement comme l'enfant prodigue. C'est l'histoire d'un royaume perdu, c'est-à-dire d'un gouvernement perdu par Adam. Adam n'a pas perdu le ciel, Adam a perdu la position de gouvernement, de souveraineté, d'autorité qu'il avait sur la terre. On a dit donc, c'est l'histoire d'un gouvernement perdu par le départ du gouverneur général du royaume des cieux, en la personne du Saint-Esprit. Et c'est l'histoire d'un gouvernement rétabli. Et rappelez-vous, je ne sais pas si je l'ai dit la session dernière, mais Jésus n'est même pas venu prêcher Jésus. Jésus est venu prêcher le rétablissement Jésus est venu prêcher le royaume, ça veut dire le gouvernement, c'est-à-dire la remise en place du gouvernement divin sur la terre. Et on a dit, la dernière session, que lorsque Jésus est venu pour 2 buts majeurs. 1, laver le vase qu'est l'être humain, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. 2, remettre le Saint-Esprit en l'homme. Et je vous ai dit, lorsque le Saint-Esprit revient en l'homme à la Pentecôte, il n'y a absolument pas de religion, mais c'est là que commence maintenant une nouvelle race humaine, la race des nés de nouveau, qu'on appelle la nouvelle création. Pourquoi sont-ils une nouvelle création? Parce qu'ils ont désormais le Saint-Esprit, le gouverneur général, celui qui était chargé d'aider l'être humain à administrer la terre, celui qui était là pour l'aider. Voilà pourquoi on l'appelle allos parakletos en grec. C'est ce que Jésus appelait l'autre consolateur, de la même nature que moi, mais ce n'est pas moi exactement, ce n'est pas moi physiquement, c'est le Saint-Esprit, la personne, la dimension de Dieu qui est en charge des opérations divines terrestres. Dites-moi Amen. Même si vous ne comprenez pas tout, dites seulement Amen. Oh, j'aime ça, oh là 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 là. Donc, on a dit que Jésus est venu. Le retour du Saint-Esprit en l'homme signifie 2 choses. 2, premièrement, je vous ai dit, la terre n'est plus une province en rébellion ouverte contre l'administration centrale qui est dans les cieux, mais la terre est remise sous tutelle ou sous administration divine. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que Jésus a inauguré à la Pentecôte une nouvelle race d'hommes, qu'on appelle la nouvelle création. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ou encore, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne parle pas de votre corps physique, il ne parle même pas de votre âme, siège de vos émotions, vos pensées, vos sentiments, votre volonté. Il parle du résident. Ce corps est le récipient, mais à l'intérieur, il y a un résident qui est l'esprit. L'homme est un esprit qui habite dans une maison, une tente, une enveloppe, un vase qu'on appelle le corps, et qui possède une âme. Cette âme enregistre vos émotions, votre volonté, vos pensées. Mais je suis un esprit. Je possède une âme et je suis logé dans un corps physique. Et si on coupait cette main, on ne la coupera pas au nom de Jésus, mais si on la coupait, il n'empêche que le corps spirituel a toujours une main. Mais dans le monde physique, il ne peut plus saisir. Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu... Écoutez-moi, mais non, comprenez-moi bien. Je vais essayer d'aller doucement. Mais Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus a dit, ne bougez pas. Dans peu de jours, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Donc, le rétablissement du royaume. Le rétablissement du royaume veut dire que la terre n'est plus une province rebelle, n'est plus indépendante, que les indépendantistes ont échoué et que là maintenant Dieu a décidé de commencer une nouvelle race humaine. C'est ce que dit, je vous lis avec la version Jérusalem, 2 Corinthiens 5 verset 17, il dit, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien, mais lisez bien, il dit écoutez, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là.
Dites avec moi, dites avec moi, je suis un être nouveau. Vous pouvez même rajouter un chef-d'œuvre. 2 Corinthiens 5, 17, version parole vivante, voilà ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Dites-moi Amen. Jésus est venu inaugurer. Voilà pourquoi on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, verset 48. Il dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Ça veut dire qu'Adam, le terrestre, a inauguré la race, la lignée des terrestres. Jésus-Christ est venu inaugurer la race, la lignée des célestes. Paul nous dit que Christ est un mystère. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, c'est sa dimension spirituelle. Christ, c'est le résident. Et Jésus était le récipient. Christ est un mystère. Christ, c'est un mystère. Paul nous dit que c'est un corps spirituel. C'est un corps de personne. Est-ce que vous me suivez? Christ, c'est un mystère. C'est un corps de personne. C'est ce corps-là. C'est la communauté des ressortissants du royaume des cieux. C'est le corps de personnes, le corps composé de plusieurs membres dont la tête est Christ et le corps aussi s'appelle Christ. Là, mais écoutez, ma tête ne peut pas s'appeler Ivan et puis le corps Jacques. Eh oh, ma tête ne peut pas s'appeler Ivan et puis le corps s'appelle Petit Ivan. Vous comprenez? Mais Christ, c'est un mystère. La tête, c'est Christ, c'est Jésus. Le corps, je fais partie de ce corps. Et c'est le corps de personnes appelées à réussir là où Adam a échoué. Appelées à gouverner la terre au siècle des siècles. Donc appelées à être ministres du gouvernement des cieux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous me suivez? Christ, c'est la race dont Dieu a parlé. Il a dit, dans Genèse 3, au verset 15, il a dit à Adam, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. La tête, c'est le symbole de l'autorité, du pouvoir. Donc, Dieu a annoncé au serpent ancien, appelé Satan, il lui a annoncé qu'une postérité, pas une personne, une postérité. Une postérité, ça veut dire une descendance, ou encore une lignée, ou encore une race, va venir sur la terre pour écraser la tête, c'est-à-dire pour briser l'autorité du diable. C'est cette race-là qu'on appelle Christ. C'est quelle race? C'est la race des individus qui ont le Saint-Esprit en eux. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Celui qui a le Saint-Esprit en lui devient, pas celui qui va à l'église, pas celui qui prie. Non, non, non. Celui qui a reçu Christ Jésus par la foi, a reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez aller à l'église depuis 1920 et ne pas avoir le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez prier, être une créature religieuse, faire tout ce que vous voulez, réciter toutes les prières que vous voulez et ne pas avoir le Saint-Esprit en vous. Et tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous appartenez à l'ancienne création ou encore à la première création appelée Adam. Parce que dans la Bible, il n'y a que 2 créations. Il n'y a que 2 créations. Il y a l'homme terrestre et l'homme céleste. Il y a la création terrestre qui s'appelle la création adamique. Quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez violet. Si vous êtes violet, là c'est compliqué. Violet, c'est quand même compliqué. Bon, en tout cas, non, pas violet quand même. Vous n'êtes pas violet, rassurez-moi. Ok. Mais quelle que soit votre couleur de peau, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, en recevant Christ dans votre vie, vous appartenez à la race de Adam. C'est la race que Satan a le pouvoir de manger. Il a le pouvoir. C'est la race de l'ancienne création. Est-ce que vous me suivez? C'est la race qui s'est rendue esclave lorsque l'ancêtre Adam, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'histoire d'une famille royale, lorsque l'ancêtre Adam est devenu esclave, tous ceux qui sont sortis de lui sont devenus esclaves, esclaves des maladies, esclaves de l'oppression, l'âme gangrénée par la haine, le ressentiment, le rejet, l'insécurité, la peur, les complexes d'infériorité ou de supériorité. C'est cette race-là. Et Christ est venu, c'est la race adamique. Là, gangréné par les virus, les microbes, les parasites, les bactéries, c'est non. La Bible dit, si vous êtes en Christ,
vous appartenez à une nouvelle race humaine. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle création. Littéralement, il est une nouvelle espèce humaine. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème, c'est si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le manifester. Il y a 2 races humaines. Il y a une race qu'on appelle Adam, et puis une race qu'on appelle Christ. Et Christ est venu inaugurer cette nouvelle race. C'est la deuxième et la dernière race humaine. Voilà pourquoi d'ailleurs, la Bible l'appelle le premier-né. Quand vous allez dans Romains 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Apocalypse chapitre 1, verset 5, il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né. Oh, dites avec moi, premier-né. Voilà, premier-né. Premier-né, c'est le grec prototokos. C'est de là que vient, c'est de prototokos que vient le mot prototype. Nous, oui, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 48, tel est le céleste, tels sont les, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ça veut dire que le céleste a inauguré une postérité. Et puisque le céleste est le roi, alors il a inauguré la race des rois qui vont gouverner la terre. Et puisqu'il est seigneur, il a inauguré la race des seigneurs de la terre. Mais attendez, la Bible dit qu'il est le roi des rois. Nulle part Satan est appelé roi. Alors, de qui il parle quand il dit roi des rois? Il est le roi, oui. Mais il est le roi des rois qui? Vous comprenez? Le roi de qui? Mais de moi, voyons, mais de vous. Oh. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, je suis une royauté. Ah oui. C'est la race des rois. C'est la race des gens. Mais c'est de ça qu'il s'agit, d'un gouvernement de la terre. La seule différence, je l'ai dit, je le redis, je le redirai encore, c'est que quand le chef de l'État de votre pays veut nommer son gouvernement, il va dans les meilleures écoles, il va dans les instituts les plus prestigieuses, il sort des gens qui sont diplômés, des intellectuels. Et lorsque Christ veut faire son gouvernement, j'aime ça, il va, lisez Luc chapitre 14, à partir du verset 15, il va, la parabole du dîner, il va. Lorsque lui veut établir son gouvernement, il ne va pas à HEC, il ne va pas à Harvard, il ne va pas à MIT, il ne va pas à Sciences Po, il ne va pas à l'École nationale d'administration. Non, il va dans la rue, il prend les estropiés, les boiteux, les aveugles, les rejetés, les gens sur lesquels on a mis une croix. Et la Bible dit, vous savez pourquoi il fait ça? Il les prend pour s'asseoir à sa table. Vous savez pourquoi il fait ça? 1 Corinthiens 1, verset 25 à 30, Paul vous explique que Dieu, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Il prend les choses viles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend des gens sur lesquels personne n'a fait aucun cas. Et il en fait, il les élève, il les met dans son conseil des ministres. Et la Bible dit, il le fait afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que personne ne dise, c'est parce que j'ai fait une grande école, c'est parce que je suis diplômé que je suis là. Non, mais que quelqu'un puisse dire, c'est à cause de la grâce de Dieu que je suis là. Oh, dites-moi amen, dites-moi amen. Si vous ne dites pas amen, je m'énerve, dites-moi amen. Voilà. Amen, voilà. Vous comprenez? Oh. Jésus est venu pour... Il est venu créer, il est venu engendrer une nouvelle création. Quand on parle de la nouvelle création, la nouvelle création, c'est qui? C'est la race de ceux qui sont nés de nouveau. Donc, ceux qui ont connu l'expérience de la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est quoi? Je vais vous expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. C'est l'objet maintenant de ma session d'aujourd'hui. C'est quoi la nouvelle naissance? Qu'est-ce que c'est? On vous a dit, je suis né de nouveau. Et les gens, ils disent, je suis né de nouveau. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. La nouvelle naissance, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'âme. Non, l'âme n'est pas changée à votre nouvelle naissance. C'est esprit. Alors, pour vous expliquer la nouvelle naissance, je vais vous expliquer d'abord la première naissance. Votre première naissance est naturelle. Vous devez comprendre. Votre première naissance, c'est quoi? C'est la personne que vous étiez hier, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ou la personne que vous étiez hier, si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, ou celle que vous êtes actuellement, si vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est ça qu'on appelle la première naissance. La première naissance, c'est quoi? A eu lieu quand? Elle a eu lieu lorsque votre père a rencontré votre mère. Vous êtes venu au monde. Mais vous devez comprendre une chose. La personne qui est venue au monde, l'être humain, n'a jamais été un corps. L'être humain, il y a 2 créations, Adam et Christ. Mais dans tous les cas, l'être humain a toujours été un esprit. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28,
vous montre que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. La version littérale, la version hébreu parle et au pluriel. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, dit la version du Semeur. Okay? Dieu a créé tous les êtres humains esprits. Que vous soyez une ancienne, la première création, la deuxième création, vous êtes un esprit. Vous possédez une âme, siège de vos émotions, pensées, volontés, sentiments, et vous habitez dans une maison qu'on appelle le corps. Est-ce que vous me suivez? Et donc la première création, la première naissance est une naissance naturelle, mais l'homme qui est né là, de la première naissance, qui est passé qui a été donné par la semence de mon père, passé par le canal de ma mère, cet homme-là était un esprit qui venait dans la généalogie remonter à mon père, à mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, plusieurs générations jusqu'à Adam. Est-ce que vous me suivez? C'est un esprit. Mon père a donné la semence, mais c'est un esprit qui est né. C'est la première naissance. Parce qu'en réalité, votre naissance n'est pas votre création. Le jour de votre naissance, c'est le jour de votre manifestation, ou encore c'est le jour où vous avez pris une enveloppe terrestre. Mais vous existiez déjà. On l'a vu lorsqu'on a parlé de l'histoire, lorsqu'on a dit que c'est l'histoire d'une famille royale. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, votre première création, vous êtes votre première naissance est naturelle. Ça veut dire que vous étiez déjà un esprit. Il faut d'abord mettre ça comme fondement. Avant de comprendre la nouvelle naissance, on doit comprendre d'abord la première naissance. La première naissance, je le répète encore, elle est naturelle. C'est un esprit qui est né. Et il est sorti de Adam. Il est descendant de Adam. Et lorsque Adam a péché, parce que vous et moi, nous étions en Adam, nous avons tous péché. Voilà pourquoi Romains chapitre 3, au verset 23, nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu », version du Semeur, ou encore « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L'être humain est un esprit. Dites-moi Amen. Ok? L'être humain est un esprit. Ça, donc celui qui est né de mon père et de ma mère, qui avait ce corps physique, était déjà un esprit. Il habitait dans un corps et il possédait une âme. Maintenant, que s'est-il passé à la nouvelle naissance? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? À la nouvelle naissance, ce qui s'est passé, c'est que cet esprit qui est né de mon père, de la relation entre mon père et ma mère, cet esprit qui, d'après Romains chapitre 5, de Romains chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19, cet esprit-là, l'esprit qui est sorti de Adam, là, c'est lui à cause de la trahison de Adam. Toute la race sortie de Adam est devenue esclave. Et l'esprit qui est né de cette race-là est devenu esclave. Et à cause de la trahison de Adam, tous ceux qui sont nés de lui, la Bible dit, ont été condamnés à mort à cause du péché. Car, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous expliquer d'abord la première création. La première création, c'est déjà un esprit qui est venu au monde. Maintenant, que s'est-il passé à votre nouvelle naissance? Ce qui s'est passé, c'est que l'esprit qui était né de mon père et de ma mère a été détruit. Celui qui était séparé de Dieu, lorsque Adam s'est séparé de Dieu, celui qui était rebelle contre Dieu, que la Bible appelle vieil homme, celui qui habitait avant moi, parce que le corps humain ressemble à une voiture, et comme une voiture conduite par un chauffeur appelé l'homme intérieur ou encore l'esprit. Je pourrais aussi vous dire que le corps, l'être humain, ou encore le corps physique, le corps physique, c'est comme une maison habitée par un résident appelé l'être spirituel, le corps spirituel ou encore l'esprit. Maintenant, que s'est-il passé à la nouvelle naissance? À votre nouvelle naissance, l'homme qui est né de votre père et de votre mère et qui descendait de Adam, qui est né de votre père et de votre mère, qui descendait de Adam, cet homme-là, dit la Bible, a été détruit. Dieu l'a fait mourir.
Romains chapitre 6, verset 6. Regardez ce qui est écrit. Sachant que notre vieil homme, le vieil homme c'est celui qui habitait avant, celui qui est descendant de Adam, celui qui était descendant de Adam, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché, voyez, ce corps spirituel-là, on l'appelle corps du péché, fut détruit, c'est-à-dire anéanti, katargeo en grec, ça veut dire anéanti, ça veut dire prendre fin, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que vous me suivez? J'explique. L'homme qui est né de votre père et de votre mère, la Bible dit, il a été détruit. C'est lui qu'on appelle le vieil homme. Et c'est pour lui que Jésus est parti à la croix. Parce que c'est lui qui a été condamné à mort. Toute la race adamique a été condamnée à mort pour trahison. Car tous, regardez, car le Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont été condamnés à mort. Et Paul dit dans Galates 2, verset 20, voyez, Paul a reçu la révélation que ce vieil homme-là a été crucifié. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, Paul est en train de dire que lorsque Christ était en train d'être cloué à la croix, ce n'était pas physiquement que ça se produisait. Physiquement, il prenait les clous. Mais spirituellement, il y avait une autre réalité qui avait lieu. Il y avait le vieil homme était en train d'être cloué à la croix. C'est ça. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Ce vieil homme-là, celui qui transportait les liens de sang, celui par qui passaient les liens de sang, les maladies héréditaires, les malédictions héréditaires, ce vieil homme-là, la Bible dit, a été détruit. Il a été crucifié, il a été détruit. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit l'ancien homme. Voilà, le jour où vous allez vous faire baptiser, vous serez en train de célébrer, c'est ça le sens du baptême. Vous êtes en train de célébrer l'ensevelissement de Adam. Physiquement, mon corps n'a pas changé, mais le résident qui était, le corps et le récipient, le résident qui était là avant, le jour où vous allez vous faire baptiser, vous êtes en train de fêter, de célébrer, de faire la fête de son enterrement. Et quand vous sortez de l'eau, voilà pourquoi le baptême se fait par immersion. Quand vous sortez de l'eau, vous annoncez qu'il y a un nouvel homme qui sort de l'eau. Il ressuscite à une vie nouvelle. L'ancien a disparu, un nouvel homme est là. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous comprenez ce que je dis, les gens viennent vous dire, ah mais Castanou, Ivan, on a fait l'école ensemble il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais on n'a pas fait l'école ensemble. Mais dis, mais si on a fait Félix Tikaya, on n'a pas fait l'école ensemble. Non, tu as fait l'école avec Adam. La maison n'a pas changé. Mais le résident, il y a un nouveau maître dans la barque, dans le coin, dans la place. Il s'appelle Christ. Donc si tu ne connais pas Christ, tu ne me connais pas. Oui, mais je te connais. Non, tu ne me connais pas. Parce que la Bible dit que l'ancien homme a disparu. Un nouvel homme est là. C'est un bébé. Exactement quand un enfant naît, il est bébé. C'est vrai, mais c'est un être spirituel divin. Parce qu'il est né de Dieu. Il est de la race de Dieu. Paul dit, Pierre dit, nous sommes participants de sa nature, de la nature divine. L'homme qui naît là, il est puissant. Le problème, c'est qu'il est bébé. Vous voyez, quand vous restez bébé, un bébé, on peut lui prendre tout ce qui lui appartient. On lui vole la tétine, on lui vole le lait, on lui vole ci, on lui vole ça. On dit tais-toi, il pleure, mien, il faut grandir. Mais celui qui est né de nouveau, c'est un nouvel être humain qui n'a jamais existé. Il est né de Dieu, il a la nature de Dieu, il est participant de la nature divine. C'est un... Mais attendez, un être humain, d'un être humain sort un humain ou un moustique. Un chien engendre des chiens, un chat engendre des chats, un lion engendre des lions. Un Dieu tout puissant, il engendre quoi à votre avis? Des lézards? Des cafards? Mais à votre avis, il engendre des dieux. Lui, c'est le grand D. Mais ceux sont sortis de lui, les petits D. Oh, oui, je sens que quelqu'un va faire ouh là 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 là, ouh, aïe, sacrilège. Mais détends-toi, mon ami, détends-toi, rentre dans la Bible, rentre dans la parole, étudie.
Il y en a, ils veulent qu'on leur dise que vous êtes des moustiques. PPP, comme dit le pasteur Calmeri. Pauvres petits pécheurs, misérables moustiques, médiocres. Non! Une nouvelle création. Le PPP, la pauvre petit pécheur, misérable moustique, broke down, démantelé, disloqué. C'était l'ancienne création qui était gangrénée par les virus, les maladies, la pauvreté. Ça, c'était lui. La Bible dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Un nouveau type d'homme qui n'a jamais existé. Le seul type d'homme capable de parler aux démons et puis les démons sortent. Seul type d'homme capable d'imposer les mains aux malades. Vous avez déjà vu un médecin imposer les mains à un malade? Les médecins, ils soignent, ils auscultent. Mais la nouvelle création parle, commande, réprime, censure, menace les microbes et les parasites et les bactéries et les virus. Et ils s'inclinent. Oh, dites-moi amen. Bon, vous comprendrez plus tard. Vous comprenez? Le parcours de croissance, là, ça ne fait que le parcours de croissance de la nouvelle création. Là, nous en sommes qu'à la formation 101. Mais vous devez faire tout le parcours. La formation 101, la formation 201, la formation 301, la formation 401. Après ça, mon ami, vous ne pouvez pas être la même personne. Dites-moi amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Que s'est-il passé à votre nouvelle naissance? L'homme qui est né de votre père et de votre mère, là, cet homme-là a été détruit. Celui qui transportait les malédictions héréditaires, les maladies héréditaires, tout ça là, la Bible dit nous avons été régénérés. Ça veut dire il a mis ça veut dire il a remis, généré, dedans il y a gène. Il a changé les gènes. Et je vais vous expliquer plus tard. Vous allez me dire, même je suis une nouvelle création, mais pourtant je fais encore des cauchemars. Mais oui, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. D'abord, vous êtes une nouvelle création et vous ne comprenez pas comment on doit opérer la nouvelle création. Mais c'est une réalité. Vous êtes un chef-d'œuvre qui n'a jamais existé. Dites-moi amen. Voilà. Ensuite, Dieu, deuxièmement, Dieu a détruit l'ancien homme. Deuxièmement, Dieu a créé un homme nouveau. Il avait déjà annoncé dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, il dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, regardez ce qu'il dit. Déjà dans l'Ancien Testament, il annonce. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Dieu annonce déjà comment va se passer la nouvelle création, la nouvelle naissance. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez effectivement l'impression, pas l'impression, vous constatez que quelque chose de nouveau est en vous. Vous avez un nouveau cœur, de nouvelles dispositions. Vous n'avez plus envie de dire des gros mots. Vous n'avez plus envie de courir après les femmes. Vous n'avez plus envie d'aller en boîte de nuit. Vous n'avez plus envie, j'ai dit, quand vous êtes une nouvelle naissance, pas quand vous allez à l'église. Pas quand vous allez à l'église. Mais quand vous êtes quand vous expérimentez la nouvelle naissance, vous sentez un cœur nouveau. Non, vous sentez une lutte à l'intérieur de vous entre une nature charnelle et une nature divine. Vous dites un gros mot, vous êtes désolé d'avoir mal parlé. Vous vous sentez attristé. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur nouveau, mais votre âme n'est pas nouvelle. Votre mémoire n'a pas changé. Donc vous luttez. Quelque part, il y a l'amour qui a envie de s'exprimer. Et des fois, il y a encore la rancœur, l'amertume, amertume. Une lutte s'opère à l'intérieur. Et hier, vous ne connaissez pas cette lutte-là. Et puis Satan vous dit, et tu dis tu es né de nouveau. Non, il vous dit, tu n'es pas né de nouveau. Si, vous êtes né de nouveau. Le seul problème, c'est que votre âme n'a pas encore été restaurée. Mais elle le sera au nom de Jésus. Par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous me suivez? Dieu met en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Jean chapitre 1, verset 10 à 12. Voilà ce qu'il dit. Il dit, version Semeur, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, la parole, en parlant de la parole, il a donné le pouvoir de devenir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. La version du second dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Dieu a mis en vous un esprit nouveau. Alors, comment Dieu a provoqué cette nouvelle naissance? Comment il a fait? C'est simple. Votre première naissance s'est faite avec la semence de votre père. C'est votre père physique qui a dû donner la semence. Elle est spirituelle, cette semence. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Votre père
a donné, votre première naissance s'est faite avec la semence de votre Père. Votre nouvelle naissance s'est faite avec la semence de votre Père qui est Dieu. 1 Pierre 1, verset 23, version du semeur. Regardez ce qu'il dit. 1 Pierre 1, verset 23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, vous voyez, mais d'une semence incorruptible, la parole vivante et éternelle de Dieu. Dites-moi Amen. Vous comprenez? S'il y a une... Écoutez, quelqu'un va me dire, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous voulez dire que Dieu aussi... Le mot semence, c'est le mot grec sperma. Quelqu'un va me dire, quoi? Dieu aussi a une semence? Mais oui! Ben oui! Ben oui! S'il y a une semence naturelle, les choses naturelles sont sorties du monde spirituel, oui ou non? Hébreux 1, verset 3. Le monde naturel est sorti du monde spirituel. S'il y a une semence naturelle, c'est parce qu'il y a une semence spirituelle. Et quelle est cette semence spirituelle? La Bible dit c'est la parole. Alors que s'est-il passé? Dieu a donné sa semence, c'est-à-dire sa parole vivante. Elle contient la vie. Dans toute semence, il y a la vie. Dites-moi Amen. Ok? Maintenant, que s'est-il passé? Pour que vous soyez nés, votre première naissance a eu lieu comment? La semence qui est sortie de votre père a dû rencontrer l'ovule chez votre mère et il y a eu fécondation. Lorsque la semence de Dieu, Dieu a donné sa semence à lui. La semence de Dieu, c'est quoi? C'est une parole qui sort de Dieu et qui contient la vie de Dieu. Et lorsque cette semence vient, cette parole, et que vous d'abord, vous croyez dans cette parole et vous la recevez, il y a une fécondation spirituelle. Et la vie est transmise et un homme nouveau vient à la vie alors que l'autre a été détruit. Tout cela se fait au niveau de votre esprit. Ça n'a rien de physique. Physiquement, rien n'a changé. Mais spirituellement, tout a changé. Voilà pourquoi la Bible dit, on l'a lu. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Un être ancien, un être nouveau est là. Et comme il n'y a aucun changement extérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle une naissance spirituelle. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Je vous lis avec la version parole vivante. Je vous prends différentes versions pour expliciter, pour simplifier, expliciter, faciliter votre compréhension. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Jésus lui répondit en parlant à Nicodème. Vraiment, je te l'assure. Celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? S'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus. À moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle, c'est-à-dire la vie psuké, c'est-à-dire la respiration naturelle. C'est la vie psuké, c'est de là que vient âme. Ok? Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit ou encore la vie spirituelle. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Dites Amen. Il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Vous comprenez? On ne parle pas du corps, on ne parle pas de l'âme, on parle de l'esprit. Lors de votre première naissance, parce que vous étiez né de la semence de votre père, vous étiez naturellement enfant de votre père. Mais lors de votre nouvelle naissance, puisque c'est la semence de Dieu qui a engendré, qui a fait que cet esprit-là prenne naissance, alors vous êtes désormais appelés enfants de Dieu et non plus enfants de votre père. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? L'esprit, mon âme reste attachée à mes parents, mais l'esprit, le résident actuel, n'a plus rien à voir avec ma famille physique.
Je n'ai pas dit qu'il faut aller dire, papa, tu n'es plus mon papa. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais vous devez savoir que vous n'êtes plus liés. Votre généalogie ne contient plus le nom de vous. La généalogie de la nouvelle création ne contient plus le nom de son papa. Ivan Castanou, avant c'était né de Michel Victor, né de Georges, etc. Maintenant c'est Ivan Castanou, né de Dieu. Point final. Ça veut dire que tout ce qui est venu par mon père, par ma mère, les malédictions, les catastrophes, les maladies, j'ai le pouvoir maintenant de dire au nom de Jésus, c'est fini. Je vous réprime parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes désormais illégal. Vous n'avez plus le droit de rester dans ce corps. Mais si vous ne savez pas ça, vous allez prier comment? Vous allez prier avec incrédulité. Vous allez réciter des choses, mais vous n'y croyez même pas. On vous dit, ouais, ton oncle est sorcier. On s'en moque qu'il soit sorcier ou pas. Que ce soit l'oncle, la tante, le père, la mère, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de problème. Aimez-les. L'amour triomphe de la haine. Aimez-les. Mais sachez que leur héritage spirituel n'a plus d'emprise. Ils ne sont plus liés à vous. Il n'y a plus de lien entre vous. Votre cordon remonte directement à Dieu. Alors que votre ancien cordon, celui de Adam, remontait à vos pères. Donc oui, vous pouvez dire, mon oncle, ah mon père, oui, mon père m'a fait ça, mon oncle. Mais c'est ça, quand vous êtes une nouvelle création, c'est fini. Méfiez-vous des gens qui vous poussent à diaboliser votre père, votre mère, à dire ton oncle, ton père pratique l'occultisme, ton père est comme si, c'est un sorcier, il pratique ça. On s'en moque. Oh non, ton père et ta mère. Sache cependant que cet homme et cette femme ne sont plus connectés à toi spirituellement. Donc, ce qu'ils ont fait n'a plus d'emprise sur toi. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle création. Tu n'es plus né de la volonté de la chair ni du sang. Tu es né du Saint-Esprit, né de Dieu. Ah, si vous comprenez ça, vous êtes libre. La connaissance affranchie. Oh. Ok, je finis. Ma première naissance m'a fait naître dans la famille Castanou. Ma nouvelle naissance m'a fait naître dans la famille de Dieu. Castanou était le nom de mon père. Dieu est le nom de mon nouveau père. Ma nouvelle naissance m'a fait naître dans la famille de Dieu. Donc, j'ai deux familles sur la terre. J'ai ma famille humaine qui arrive jusqu'à la mort. Et j'ai la famille spirituelle, la famille de Dieu, qui dure après la mort. Et c'est cette famille-là avec laquelle nous allons vivre pour l'éternité. Cette famille-là où on doit se supporter les uns les autres. Vous devez m'aimer, je dois vous aimer. Vous devez aimer votre voisin. Celui qui est assis à côté de vous, vous devez l'aimer. Voisin, voisine, vous devez vous embrasser parce que nous allons vivre pour l'éternité ensemble. Nous sommes de la même famille et la famille spirituelle dure pour l'éternité. Aimez-vous les uns les autres. Ça commence maintenant. Si vous n'aimez pas votre voisin, là, vous n'aimez pas quelqu'un qui est né de nouveau, vous allez avoir des problèmes pour rentrer là-haut. Parce que là-bas, la norme, c'est l'amour. Tout le monde doit aimer. Dites-moi Amen. Amen. Voilà. Vous comprenez? La famille de Dieu, la famille qui dure pour l'éternité. C'est la famille qui dure éternellement. Voilà pourquoi vous devez avoir une église locale. Vous devez avoir une famille spirituelle. Vous êtes membre d'un corps spirituel appelé église. Ah, on va incliner la tête et prier. Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser que nous sommes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un va à l'église, pas si quelqu'un prie, pas si quelqu'un lit la Bible, pas si quelqu'un récite les prières qu'il veut réciter, mais si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu Christ, il a reçu le Saint-Esprit. Là, oui, dit la Bible, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il appartient à une nouvelle catégorie d'êtres humains. Oui, c'est vrai, il est né bébé. Il faut qu'il grandisse. C'est tout. Il faut qu'il grandisse. Mais il est déjà un être divin. Oh, parce qu'il a la nature divine. Un être humain qui n'a jamais existé. Un être humain au pouvoir extraordinaire, au potentiel illimité, mais qui a besoin de se nourrir comme un enfant, de se muscler comme un enfant et d'être éduqué comme un enfant afin d'être capable de grandir et de prendre possession de son héritage. Ouvre les yeux de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de saisir cette réalité, de cesser d'avoir peur. La nouvelle création n'a pas peur. Personne ne peut détruire la nouvelle création parce que c'est la fusion. Je vous en parlerai une prochaine fois peut-être. Ah là là. C'est la fusion entre Dieu et l'esprit de l'homme. 1 Corinthiens 6 nous dit que les deux deviennent un seul esprit. Un miracle extraordinaire. Dieu a élevé l'homme à son niveau. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu permets de creuser, comme les chrétiens de Béret. Renouvelle notre intelligence. Endommage l'ignorance et crée une sainte révolte, Seigneur, face à la médiocrité, à la peur, au statu quo.
Merci, Seigneur, d'inculquer en nous la mentalité de la nouvelle création. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen. Merci pour votre attention et on se retrouve à la session prochaine, la session numéro 13. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen.